l'époque où j'étais accro au casino. Bon, alors je te le dis tout de suite, j'étais pas vraiment accro, j'avais pas des problèmes psychologiques, d'addiction, voilà, c'est un mot un petit peu exagéré, mais en tout cas, il y a une période où je suis allé très régulièrement, et je pense que c'est assez marrant de raconter ça. Alors aujourd'hui, ça va pas être une vidéo où tu vas apprendre tout un tas de choses, des choses qui vont changer ta vie, non, voilà, je vais juste te donner mon expérience sur le casino, sur les jeux d'argent, et tu vas quand même apprendre quelques trucs à ce sujet, mais voilà, ça va pas être la vidéo du siècle non plus, ça va juste être un petit peu voilà, chaleureux que je te raconte ça comme ça, je vais faire une vidéo sans coupure, pour vraiment te raconter un petit peu cette histoire qui est assez marrante, assez étonnante, et voilà, il y aura une petite morale à la fin, enfin bref. Juste avant de commencer, je suis désolé, voilà, c'est extrêmement rare dans mes vidéos, mais je porte un pull de marque, mais je tiens à dire que voilà, généralement je mets jamais de marque dans mes vidéos, j'ai pas envie d'afficher des marques, mais là j'avais froid, j'avais ce pull, j'en ai pas beaucoup, voilà, donc c'est un pull que j'ai depuis 3 ans, je veux pas du tout faire de pub à Superdry, mais bref, de toute façon, c'est pas comme si la vidéo allait faire 4 millions de vues. Bref, on va commencer. Donc en gros, l'histoire commence il y a environ 2 ans, il me semble. Donc là, je devais avoir dans les 18 ans, la première fois que je suis allé au casino. Bon, normal, parce que si t'as moins de 18 ans, de toute façon, t'es pas accepté à l'entrée. Et c'était un pote qui y allait depuis quelques semaines ou quelques mois, voilà, c'était un été. Donc je pense que c'est l'été, donc quelques mois après que j'ai eu 18 ans. Donc été 2017, donc là on est en automne 2019, donc voilà, c'était il y a 2 ans, on va dire. Et donc voilà, c'était un pote qui y allait quelques fois, voilà, il y allait régulièrement, et un jour il m'a dit voilà, pourquoi pas, viens, je vais te montrer, c'est marrant et tout. Bon, moi j'étais un petit peu répréhensif, je me disais ouais voilà, j'ai pas envie de tomber accro et tout, c'est un peu chaud ces trucs de jeu d'argent. Mais je me suis dit pourquoi pas, on était entre potes, pourquoi pas essayer, on était 4. Du coup voilà, donc le casino se trouvait dans une ville qui était assez proche de chez moi, c'est pas dans la même ville, mais voilà, c'est à environ 10 minutes de voiture, c'était pas très loin. Et voilà, donc c'était l'été, on a pris la voiture, on y allait tranquillou. Donc là, je suis arrivé, je suis rentré dans le casino, donc il y a quelqu'un qui te demande ta carte d'identité ou alors ton permis ou quelque chose. Du coup voilà, j'ai montré ma carte d'identité. Et là tu rentres et waouh quoi, tu vois des machines à gauche à droite, c'était bien propre, c'est bien un petit peu luxueux, il y a même une odeur, ça c'est dingue. Il y a une odeur de vanille dans tout le casino. Et en gros, ils font tout pour que ce soit extrêmement agréable, pour que tu t'y sentes bien. Voilà, tout le monde est bien habillé, voilà, tout est propre. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucune fenêtre, aucune horloge, donc rien t'indiquait si c'était la nuit, le jour, quelle heure il était, tout ça. Enfin bref, t'es un petit peu dans une bulle en fait, t'es vraiment dans une bulle quand tu rentres dans le casino. Bon, ça, je l'ai remarqué qu'après, mais bref. Donc on est rentré, alors faut savoir que j'ai jamais vraiment joué au poker, au blackjack ou aux machines à sous et tout, moi vraiment je me suis concentré sur la roulette, hein, un des jeux les plus connus du casino, donc c'est simple, je vais expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas vraiment. En fait t'as une roulette avec une petite bille dedans, donc la bille est lâchée, elle tourne, la roulette tourne donc au hasard, et du coup la bille va finir par s'arrêter sur un numéro qui vont de 0 à 36, donc il y a 37 possibilités, donc le 0 est compté, donc voilà, il y a 37 possibilités, et toi tu dois miser sur un numéro, et si tu as de la chance et que la bille tombe dessus, tu gagnes gros, et il y a aussi des couleurs, il y a rouge et noir, je te mettrai une image, je pense que tu connais, et voilà, en gros tu fais des mises, et en fonction de où la bille tombe, soit tu gagnes, soit tu perds, et tu peux empocher tes gains comme ça, par exemple tu mets 10 euros sur le rouge, si ça tombe sur le rouge, tu vas toucher 20 euros, donc tu vas gagner 10. Si ça tombe sur le noir, tu perds tes 10 euros. Enfin voilà, c'est un truc assez classique, assez simple. Et donc on a joué à ça. Et donc mon pote qui connaissait déjà la roulette, qui était déjà allé plein de fois, voilà, il commence à s'installer, il met son billet, il commence à jouer et tout. Moi j'étais un peu impressionné, je savais pas trop quoi faire. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais mettre 5 euros, je vais le jouer un peu comme ça, juste pour dire que j'ai essayé, sans vous perdre 30 euros ou je sais pas quoi, sans me faire trop plumer. Et du coup c'est assez marrant, donc je mets 5 euros dans la machine, donc sur la machine c'est électronique, hein, c'était pas une roulette physique, et bien j'ai 5 euros de disponibles avec lesquels je vais pouvoir jouer, faire des mises et tout, et du coup là je me dis allez, je vais prendre 2 euros, parce que là tu peux prendre 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, ou enfin autant que tu veux, tu vois, ça va de 1 à des centaines, voire des milliers, et du coup moi j'ai pris un 2 euros du coup, alors que normalement tu joues plutôt avec des 1 euro, en tout cas quand tu mets une mise de 5 euros, bref, donc j'ai pris 2 euros, et au lieu de le mettre sur les rouges, sur les noirs, ou à la limite sur la moitié du tableau ou un quart du tableau, enfin voilà, des mises un petit peu sécures, j'ai mis les 2 euros sur un seul nombre qui était le 21, je me rappelle encore très bien. Et du coup ça veut dire que littéralement j'avais une chance sur 37 de gagner, donc 36 chances sur 37 de perdre 2 euros comme ça de manière conne. Mais par contre si ça tombait sur le 21, je me faisais plus de 70 euros, donc ce qui était assez pas mal, et du coup voilà, j'ai mis mes 2 euros.
Et mon pote qui était en train de jouer, il a fait putain, mais what the fuck, attends, tu mets 2 € sur un seul chiffre, mais t'es complètement taré, le mec il fait une mise comme ça, enfin c'est trop risqué, ça sert à rien. Et bref, voilà, moi j'ai un petit sourire, je me disais bon, au pire je vais perdre, c'est pas grave. Et là, la machine tourne, et ça tombe sur le 21. Et je te jure que c'est vrai, ça tombe sur le 21. Du coup, tout le monde était choqué, tout le monde était mort de rire. Du coup, bah, je dis ok, j'arrête. Je suis venu une fois, j'ai fait un gros win, j'arrête tout de suite. Donc ça m'a fait 72 € il me semble. Du coup, bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas mal pour 2 €. Et donc là, j'ai fait arrêter, j'ai retiré le ticket. Je suis allé chercher les billets, t'as eu des billets de 20 qui sont tombés comme ça. Je me suis pris les 72 €, j'étais trop content, vraiment. J'ai halluciné et il y avait mes potes qui étaient autour, qui avaient vu ça, qui étaient vraiment morts de rire. Voilà, enfin bref, ça c'était ma première fois au casino, ce qui était assez marrant. Et du coup, le fait, je pense, d'avoir gagné la première fois, je me suis dit, ok, j'ai un peu niqué le casino, maintenant je veux plus jamais revenir, et on m'entendra plus parler, je me casse avec l'argent, et voilà. Donc pendant 6 mois environ, j'y suis plus retourné, voilà, j'ai oublié ça, je suis passé à autre chose, c'était assez marrant, c'était un petit épisode de ma vie, j'étais content de parfois le raconter. Et au final, peut-être 6 mois après, j'y suis retourné juste comme ça pour voir. Et en gros, ouais, je suis retourné une fois, je suis retourné 2 fois, je suis retourné 3 fois. Et au final, c'est un petit peu devenu une habitude, parce que en fait, j'y allais et je perdais pas vraiment. Des fois, je perdais un peu, des fois, j'ai gagné. C'était assez stable, donc je perdais pas vraiment d'argent et j'y ai pris goût. Parce qu'en soi, je me le disais, ça fait une sortie, c'est-à-dire, voilà, tu sors 2 heures, voilà, ça t'occupe, tu t'amuses et tu perds pas vraiment d'argent. En général, j'essaie de compter un petit peu quand je perdais, quand je gagnais, c'était plutôt stable, voire positif. Du coup, je me suis dit pourquoi s'en priver, hein, c'est assez divertissant. Et du coup, voilà, j'ai pris l'habitude. Et puis ça allait vite, et il y a une époque vraiment, donc ça devait être 6 mois après, donc ça devait être l'hiver donc 2017-2018, et là vraiment j'y allais tous les jours, j'étais parti dans un délire, voilà, tous les jours après les cours j'y allais, je commençais même à réfléchir à des techniques, alors c'est vraiment con, mais j'avais un petit peu un rêve, une ambition de réussir à trouver la technique qui va me faire gagner, marcher. Alors je savais que c'était en soi impossible, mais j'ai quand même essayé de réfléchir, donc je dessinais le tableau en cours, et je réfléchissais où est-ce que je pouvais miser tout ça, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et du coup le soir je jouais, voilà, et j'étais un petit peu accro, mais dans le sens où si jamais je voyais que je perdais, j'aurais pu m'arrêter. Et du coup ça a duré pendant peut-être 2 mois. Ensuite, voilà, j'avais toujours avec le même pote d'ailleurs qui m'y était fait aller la première fois. Donc on alternait avec les voitures, tout ça. Ensuite j'ai fait une petite pause peut-être de 2-3 mois en me disant que j'allais arrêter. Et puis j'y suis retourné encore quelques mois, enfin voilà, pendant peut-être 6 mois, c'était un peu un engrenage où j'y allais vraiment très régulièrement. Alors je tiens à le préciser, je perdais pas d'argent, même au contraire, je faisais pas mal de gains. En général, je gagnais quelques dizaines d'euros, donc au final, j'ai pas du tout perdu d'argent. Mais ce qui est assez marrant à raconter, c'est vraiment la dernière fois que j'y suis allé. Du coup, il me semble qu'on était 3. Donc on jouait comme ça aussi, il faut savoir que parfois on amenait des potes, parfois voilà, on amenait des gens par-ci par-là pour jouer, on n'était pas toujours que tous les deux ou quoi. On commençait même à connaître des gens là-bas, il y avait même un type qui avait la quarantaine, mais qui était là tous les jours, à la nuit, toutes les heures du jour et de la nuit. Par contre ce type était complètement déglingué, complètement accro, il faisait des mises à 500 balles et tout, enfin c'était... On voit vraiment des cas quoi, au casino, c'est assez ouf. De se rendre compte de ça, et du coup la dernière fois que j'y suis allé, alors je le spoil un petit peu, mais c'est encore, je pense, peut-être plus dingue que la fois où j'ai gagné 72, donc la première fois que j'y suis allé. Donc comment expliquer ça, donc j'ai joué normalement et ça a été plutôt négatif, j'ai vraiment pas mal perdu, voilà, c'était un peu de la merde. Et au final, je me suis un peu énervé, j'avais perdu 50-60 euros. Je me suis dit, bon, ok, tu sais quoi, j'en ai marre, ça fait des mois qu'on va au casino régulièrement, ça fait perdre du temps, ça fait perdre peut-être un peu de l'argent ou d'énergie ou quoi. Donc maintenant, je vais arrêter, donc tu sais quoi, je vais prendre mes 10 euros, donc il me restait seulement 10 euros sur la machine, et je vais les foutre sur le rouge. Et je me suis dit un truc en mode, si je perds, bah tant pis, je reviendrai plus. Et du coup, je mets 10 euros sur le rouge. Alors voilà, comme je l'ai dit, le rouge ça double à chaque fois, donc t'as une chance sur deux de gagner, et si tu gagnes, ça double. Donc j'ai mis les 10 euros sur le rouge, c'est tombé sur le rouge, donc du coup je suis passé à 20 euros. Ensuite, je me suis dit, bon ok, bah, je vais continuer, puisque ça gagne, hein. Donc j'ai mis 20 euros sur le rouge, ça a fait 40 euros. Du coup, je me suis dit, allez, je continue, je m'en fous. Donc j'ai remis mes 40 euros sur le rouge, ça m'a fait 80 euros. Et là, j'étais quand même un petit peu étonné. Je me disais, j'ai perdu 60 euros, je rageais. Là, je suis à 80 euros, c'est quand même dingue. Et là, du coup, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, est-ce que j'arrête ou pas? Et je me suis dit vraiment, genre, j'ai envie d'arrêter ce casino limite. Donc, tant pis, je vais foncer. Même si je perds, je serai dégoûté, mais c'est pas grave. Donc, j'ai pris mes 80 euros, je les ai remis sur le rouge.
Et là, mon pote qui était à côté, il hallucinait, il faisait putain, il y a une mise de 80 €, mais c'est quoi ce bordel? Genre, nous, on fait jamais des mises de 80 €, on joue avec des petites sommes, des 1 € par-ci, des 3 € par-là, ou limite un peu plus, mais voilà, ça allait pas non plus très loin. Et là, du coup, je mets mes 80 € sur le rouge, et ça retombe sur le rouge, et du coup, je monte à 160, hein, parce que ça double à chaque fois. Et là, j'ai hésité, je me suis dit, allez, stop, j'arrête. J'ai retiré le ticket, je suis allé prendre mes 160 balles, il y a eu tous les billets qui sont tombés là, 20, 20, 50, 10, 20, je sais pas quoi. J'ai pris ma liasse, et j'ai bien fait parce que pile quand j'ai arrêté, c'est tombé sur le noir, et du coup, je me serais fait enculer, bref. Du coup, c'était un assez gros coup, quoi. Je suis parti avec 160 balles, c'était assez satisfaisant quand même. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est la dernière fois que j'irai, c'était un petit peu le gros coup. Et sur ce, je vais me calmer. Et depuis, j'y suis pas retourné. Et voilà, je pense pas y retourner, donc ça fait peut-être un peu moins d'un an que ce qui s'est passé. Du coup, là, c'était un petit peu mon aventure au casino. Alors, j'ai encore pas mal de choses à te dire. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui vont, peut-être si un jour tu veux aller au casino, qui vont, ou sur internet, te promettre des techniques pour gagner ou quoi. Il faut savoir que ça n'existe pas, voilà. C'est un jeu à somme nulle, le casino, tu peux pas gagner, c'est logique. Il y a même des techniques, par exemple, où tu dois mettre sur une couleur et puis tu doubles à chaque fois pour être sûr de gagner, tu doubles. Sauf que j'ai déjà vu dans une roulette que le noir tombe 14 fois d'affilée, donc ça veut dire que tu doubles à chaque fois, c'est impossible. Enfin, pour te dire qu'il n'y a pas de technique, tu peux facilement te faire enculer, tu peux facilement devenir accro. Moi, j'ai eu la chance d'être assez détaché de ça, et du coup, j'aurais bien aimé te faire une morale en te disant bon voilà, du coup j'ai joué au casino, j'ai perdu 500 €, donc on n'y va jamais, tu vas perdre l'argent obligé. La vraie morale, c'est que si c'est vrai, il y a des gens qui gagnent de l'argent au casino. Moi-même, du coup, j'ai gagné, en vrai, en tout, j'ai dû gagner peut-être 300-400 €, tu vois, sur ces mois de casino. Donc ça m'a pas fait perdre d'argent, ça m'en a fait gagner. Sauf qu'il faut se dire que déjà, plus tu vas, moins t'as de chances de gagner. Et c'est pas rentable, c'est-à-dire que même si t'as une chance sur 3 de gagner et 2 chances sur 3 de perdre, si je te dis t'as une chance sur 3 de gagner 100 € et 2 chances sur 3 de perdre 100 €, tu vas pas accepter. Et bien la roulette, c'est un petit peu ça, tu vas passer du temps, mais tu auras toujours plus de chances de perdre que de gagner. Et même s'il y en a qui effectivement gagnent, comme c'est mon cas, et comme je le dis honnêtement, eh bien il y en a pour un qui gagne, plusieurs qui perdent, et du coup c'est vraiment un risque. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance, c'est comme ça. En vrai, je pense être quelqu'un, alors je crois pas du tout à ces choses-là, mais je suis quelqu'un d'assez chanceux, en tout cas sur certains domaines. Par exemple, je vais raconter une autre petite anecdote assez drôle, qui a un petit peu un rapport avec les jeux de hasard, les jeux d'argent, tout ça. Donc ça commence quand j'étais dans une colonie à Londres en 2013, je crois, donc c'était il y a longtemps. Et du coup c'était une connerie, donc j'ai pris un jeu de cartes. J'ai dit à quelqu'un, choisis une carte, je te fais un tour de magie. J'ai fait n'importe quoi avec les cartes, je les ai mélangées dans tous les sens. J'ai pris une carte au hasard, hein, complètement, et je lui ai dit c'est ça ta carte. Et le mec, c'était ça sa carte. Il était choqué, et j'ai fait croire que ouais, j'étais un grand magicien alors que j'avais fait au hasard. Bon, ouais, j'avais une chance sur 50 ou quoi de gagner, c'était assez dingue, mais voilà, j'étais assez content. Du coup, tout le monde était choqué, bref, c'était marrant. Et là, récemment, donc il y a peut-être 6 mois, pendant une soirée, j'ai refait un tour de cartes. Donc j'ai repris un jeu de cartes, alors j'y connais rien du tout en magie, je connais aucun tour de cartes, mais vraiment aucun. Et j'ai pris les cartes, j'ai dit à quelqu'un, vas-y, regarde la carte. En repensant à cet épisode de quand j'étais à Londres et que j'avais réussi à le faire, ça me faisait marrer. Et donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait genre de faire des trucs avec les cartes. J'en ai pris une au hasard, je lui ai dit est-ce que c'est le 8 de cœur ou je sais plus quelle carte c'était. Et il était choqué, il a fait ah ouais putain. Donc voilà, pour dire que j'ai assez de chance dans le truc de hasard. Après bon voilà, je dis ça, il y a eu plein de fois où j'ai pas eu de chance dans des choses, mais voilà, enfin bref. C'était assez marrant, c'est pour ça que j'ai envie de le dire. Et voilà, faut raisonner de manière rationnelle, de manière probable. Donc si tu te mets à jouer à la roulette, c'est possible effectivement que tu fasses des gains et que ça t'apporte de l'argent d'y jouer, mais il y a plus de probabilité que tu en perdes. Et par contre, dans tous les cas, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas courir un risque de devenir accro, et ça peut vraiment être très insidieux, et ça peut arriver sur des choses très graves. Hein. T'as des mères au foyer ou des pères, enfin des adultes, qui mettent leur maison en vente tellement ils sont accros au jeu, au poker ou quoi. Voilà, ça augmente à chaque fois, enfin ça peut vraiment partir vite en couille. Donc pour toutes ces raisons, même si t'as une petite chance de gagner, n'y va pas, investis ton temps autrement. Voilà, bon moi en vrai j'ai été accro, ou j'y suis allé régulièrement pendant 6 mois, c'est pas non plus un truc de fou, mais rien que si j'avais évité ça et que j'avais passé ces 6 mois à travailler ou à faire un truc un peu plus productif, ben ça aurait rendu ma vie meilleure qu'elle est qu'aujourd'hui, tu vois, donc voilà. Après j'ai su m'arrêter, on va dire à temps, mais voilà, donc ne rentre pas dans les jeux d'argent, il y a plein d'autres manières d'avoir du fun, de s'amuser. Alors après moi je te dis ça, si t'as envie d'aller faire tes expériences, fais-le, c'est ta vie, si tu veux expérimenter, il n'y a pas de souci, mais en tout cas voilà, garde bien ça en tête. Façon de ne pas devenir accro, et même si tu gagnes,
dis-toi que voilà, c'est de la chance, c'est possible, mais c'est de la chance, et que plus tu continueras à jouer, plus les chances seront du côté du casino, parce que voilà, c'est comme ça, hein, le casino c'est un business. Donc voilà. Alors, ouais, c'est un petit peu la morale que je voulais t'apporter. Je pense que c'était assez marrant de te raconter cet épisode. Donc, quand je jouais au casino, donc maintenant je pense plus y retourner, hein, franchement. Même si j'y vais et que je gagne, ça m'intéresse pas parce que je préfère investir mon temps plus intelligemment que voilà, aller là-bas. Bref. Donc, j'espère que ça t'a fait un petit peu plaisir que je te raconte quelque chose de plus personnel sur ma vie, sans te parler forcément de choses très intéressantes, utiles, de développement personnel. Voilà, ça peut être divertissant. Je pense que j'en referai des vidéos comme ça où je raconte un petit épisode, que ce soit avec des relations, des expériences de ma vie, des voyages ou des trucs. Voilà, ça peut être marrant de temps en temps. Tu pourras me dire en commentaire si ça t'a intéressé. Donc si tu veux aller plus loin, que tu veux recevoir plus de mes infos donc sur mes voyages, sur ce que je pense, sur ce que je mets en place dans ma vie, ou sur voilà, des idées que je partage voilà, un petit peu en plus des vidéos, tu peux t'abonner à ma liste email qui s'appelle Le Message. Il faut savoir que moi j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas Facebook, enfin en tout cas de manière publique, j'ai pas Facebook, ou j'ai pas Twitter, ou j'ai pas Instagram et tout, au niveau de ma communauté. Du coup voilà, j'ai juste une liste email. Donc si tu veux t'inscrire, aller plus loin, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu rentres ton prénom, ton email, et tous les dimanches matin, je t'enverrai un petit email où je t'apporterai du contenu, des conseils sur X sujets, un petit peu comme ce dont je parle sur mes vidéos, avec un petit peu plus de bonus où je te parlerai de moi, je te parlerai de choses plus intimes, plus privées, voilà, c'est un petit peu plus libre. Donc voilà, c'est gratuit, si jamais tu veux t'inscrire, vas-y, et tu recevras donc tous les dimanches un petit email, c'est libre, hein, tu te désinscris quand tu veux. Voilà donc pour cette vidéo, je te dis à la prochaine pour d'autres histoires, d'autres vidéos plus traditionnelles, donc voilà. Évite d'aller au casino, ça te fera juste perdre du temps, perdre la tête si t'es vraiment sensible, et même surtout perdre de l'argent de manière probable. Allez, ciao.